Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va voir quelques pierres qui vont nous aider à communiquer avec notre ange gardien et avec nos guides, tout simplement. Alors, quelle pierre on va pouvoir utiliser pour communiquer davantage avec notre ange gardien, mais surtout pouvoir mieux recevoir ses messages et mieux recevoir ses signes, tout simplement. La première pierre, eh bien c'est la célestine. La célestine, une pierre bleue qu'on peut retrouver en forme de pierre, en forme de bracelet, mais aussi en forme de géode. Voilà, tout simplement, puisque la célestine possède aussi une géode dans laquelle on peut recharger les pierres. Donc rose, verte, bleue et violette. Puisque comme c'est une géode bleue, la célestine, eh bien, elle recharge uniquement les pierres qui sont de couleur froide, tout simplement. Donc la célestine est une pierre des médiums, elle facilite la communication verbale, vous l'aurez compris vu que c'est une pierre de communication, mais elle facilite également la communication que nous on peut avoir avec les guides et avec les anges en fait célestes. Pourquoi? Puisque la célestine relie à des entités bienfaitrices, donc c'est-à-dire aux anges, aux guides, et elle permet également d'avoir une meilleure médiumnité et d'avoir en fait des guides protecteurs qui communiquent avec nous en portant cette pierre. C'est pour ça qu'on dit que la célestine est également une pierre qui apporte en fait des guides de lumière et qui permet du coup au médium ou à la personne qui souhaite se lancer dans la médiumnité ou même la voyance d'avoir des guides de lumière qui sont autour. Alors la célestine elle est également utilisée pour détendre en fait l'atmosphère et détendre les énergies. Elle peut aussi être utilisée pour le coucher des enfants, voilà, et faciliter aussi l'endormissement. En forme de géode, elle pourra parfaitement convenir à une chambre à coucher et aussi à une salle à manger, puisqu'elle va avoir cet effet de détente en fait au niveau des énergies et aussi amener une meilleure communication. Euh, Ensuite, on va aussi associer à ça l'angélite. Donc l'angélite, une pierre bleue également. Angélite, donc elle est donc reliée aux anges, d'accord, et elle permet d'avoir une meilleure connexion spirituelle pour les personnes qui souhaitent avoir une connexion spirituelle avec les anges, notamment aussi avec l'ange gardien. Alors pour les personnes qui sont fortement éveillées au niveau énergétique, qui sont fortement éveillées au niveau des anges, au niveau des guides, et qui souhaitent encore plus approfondir leur communication avec eux, eh bien l'angélite va vous faire décoller de la terre. Pourquoi? Puisque si vous êtes une personne qui est très haute au niveau énergétique et vibratoire, eh bien l'angélite, en son contact, va vous faire décoller au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'elle va vous faciliter en fait la connexion entre la sphère terrestre, d'accord, et la sphère angélique ou les sphères angéliques. Donc l'angélite va vous connecter en fait au bon guide et aux bonnes entités bienfaitrices. Alors, l'angélite est également une pierre qui facilite également la communication, mais qui ouvre aussi le troisième œil pour pouvoir communiquer avec nos anges et nos guides, tout simplement. Elle permet, comme la célestine, de recevoir le message céleste de manière puissante, d'accord, et puis surtout en étant protégé et en étant entouré d'anges et d'entités de lumière uniquement. Ensuite, on va associer à ça la serpentine. Donc la serpentine, une pierre verte, d'accord, qui va elle nous aider en fait à communiquer pareil avec toute la sphère en fait angélique, toute la sphère des guides de lumière. Donc que ce soit des guides des anges, archanges, maîtres ascensionnés ou des guides de notre famille défunte, d'accord, eh bien la serpentine nous aidera elle à communiquer avec des guides de lumière et la sphère aussi angélique. Et la serpentine, comme elle est verte, elle travaillera donc sur la guérison au niveau du cœur, mais elle va aussi nous protéger au niveau astral pour ne pas recevoir d'attaques psychiques, énergétiques et d'attaques aussi d'entités. D'accord? Donc la serpentine est une pierre à la fois de connexion angélique et pouvoir aussi nous aider à communiquer avec notre ange gardien et à la fois une pierre de protection puisqu'elle protège des entités qui sont assez négatives.
Également aussi, on peut utiliser pour communiquer avec notre ange gardien la sélénite, puisque la sélénite est une pierre extrêmement douce et extrêmement puissante. Elle permet d'être reliée au bon guide et aux bonnes entités de lumière, et aussi aux anges et archanges, puisque la sélénite est une pierre céleste, voilà, qui connecte uniquement à des entités qui sont bien fêtrices. Voilà, tout simplement. Et elle vous apporte aussi la détente, la relaxation et aussi une purification de tout ce qui est extérieur, donc aussi bien des énergies que de votre mental. Et elle vous apporte également la tranquillité et à la fois la revitalité du corps, tout simplement. Et puis ensuite, on va associer aussi l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne œil céleste, qui est une obsidienne donc avec un œil à l'intérieur, qu'on voit plus ou moins facilement grâce au reflet. Et l'obsidienne œil céleste permettra, elle, une protection énergétique contre les entités négatives et les entités spirituelles qui sont non désirées. Et elle permettra aussi une protection d'ordre spirituel, puisqu'elle protégera des entités négatives, mais aussi énergétique, puisqu'elle protégera des personnes négatives également. L'obsidienne permettra de vous connecter à vous-même et d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui ne va pas ou ce qui ne vous correspond plus, tout simplement. Et va aussi faciliter l'introspection. Alors ici, je l'ai associé parce que l'obsidienne, c'est une pierre de protection. Elle va donc vous protéger des entités négatives et pouvoir vous faire rester dans la sphère finalement angélique, tout simplement. Voilà quelques pierres qui vont nous aider à communiquer davantage avec notre ange gardien et pouvoir mieux recevoir son signe ou ses signes s'il y en a plusieurs. Voilà. Vous pouvez également allumer une bougie blanche qui représente les actes spirituels et demander à votre ange gardien une demande spécifique. Ça peut être sur un domaine, le sentimental, le financier, le professionnel, etc. Vous allumez la bougie, d'accord, et vous laissez la bougie se consumer en demandant à votre ange gardien de pouvoir vous aider à réaliser telle ou telle chose, en sachant que c'est le mieux placé au niveau des divinités pour pouvoir intervenir dans votre destin. D'accord? C'est lui qui est le mieux placé pour intervenir pour vous, tout simplement. Puisque c'est votre protecteur, c'est lui qui a votre vie dans les mains et c'est lui qui vous protège, quel que soit votre problème, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.